Merci. La parole est à André Schneider pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame et Monsieur le Ministre, Messieurs les Présidents et rapporteurs, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, dans votre projet de loi, je reconnais, il y a un certain nombre d'avancées. Je pense par exemple aux mesures concernant la priorité à l'école du premier degré, fondement et premier degré, fondement de notre édifice scolaire. Qu'il me soit cependant permis, Monsieur le Ministre, quand même de rappeler que la loi Fillon de 2005 a mis en place le socle commun, connaissances sur lesquelles votre projet de loi, le socle commun des connaissances, pardon, sur lequel votre projet de loi s'appuie souvent ou se référence. Deuxième élément, je me dépêche, l'introduction de l'éducation aux médias numériques. Permettez-moi là aussi, c'est une excellente chose que j'approuve bien sûr, et je pense tout le monde ici, a précisé que c'est votre prédécesseur, Luc Châtel, qui a lancé en 2011 un plan numérique de 30 millions d'euros sur 3 ans. Troisième élément, l'introduction d'un enseignement moral et civique de l'école primaire au lycée. Monsieur le ministre, sans aucune équivoque, cela me paraît une excellente mesure. Il faut unifier cet ensemble, il faut en faire une discipline à part entière. Je crois avoir compris que était votre intention. Il aurait cependant été très intéressant d'avoir au préalable le rapport de messieurs Bergogneau, Schwartz et de madame Lefel sur ce sujet avant notre discussion. Bon, il est annoncé, je crois, pour la fin du mois. Enfin, je salue les commissions, et notamment celle aux affaires culturelles, pour avoir voté un amendement proposant aux enseignants d'intégrer les langues et cultures régionales dans leur enseignement afin d'en favoriser la transmission. C'est un Alsacien qui vous dit ça. On pourrait donc croire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hélas, ce n'est pas le cas. Monsieur le ministre, d'une part, permettez-moi de dire, on est presque ici entre nous, pourquoi cette frénésie à vouloir toujours tout démolir ce qu'ont fait vos prédécesseurs? J'ai envie de vous dire, avec le respect que j'ai pour votre fonction et pour votre personne, que votre projet de loi, et je le crains, un excellent catalogue de bonnes intentions. Vous connaissez le dicton, je ne vous le répéterai pas. Je m'explique. Prenons par exemple l'article 38. Il supprime la loi Cherpion qui a introduit le DIMA pour les jeunes âgés de moins de 15 ans. L'objectif principal de cette loi était de faire entrer 800 000 jeunes en apprentissage, là aussi c'est un Alsacien qui vous en parle, en contrat de professionnalisation à l'horizon 2015, un objectif à terme de 1 million. Ce dispositif répondait à une vraie demande de diversification des parcours à partir de la 4e. L'article susvisé, tout comme l'article 33, est étroitement corrélé à la réaffirmation du principe du collège unique. Vous n'en démordez pas. Le philosophe anglais John Stuart Mill dénonçait déjà au XIXe siècle ce danger d'uniformisation. Je le cite rapidement, « Une éducation générale et étatisée n'est qu'un appareil à façonner les gens pour qu'ils soient exactement semblables entre eux. » Et le moule utilisé, celui qui plaît au pouvoir prépondérant dans le gouvernement et dans la mesure où l'appareil est efficace et où il est réussi. Il établit un despotisme sur les esprits qui, par une pente naturelle, conduit à un despotisme sur les corps. C'est une pensée à méditer. Permettez à l'ancien principal de collège Jean Zep de réaffirmer combien il est important, il vous le dit d'ailleurs, de prendre en compte la diversité des élèves, les origines sociales et géographiques, et d'accorder une autonomie suffisante aux établissements et surtout, de faire confiance aux enseignants. Monsieur le ministre, sincèrement, je ne suis pas convaincu que votre loi est totalement dans ce sens, ou en tout cas que vous avez totalement les moyens d'aller jusqu'au bout de votre projet. Vous avez fait le choix de créer 60 000 postes d'enseignants sur 5 ans, dont de nombreux emplois partiels quand même, et donc à titre précaire. Il faut quand même le dire entre nous. Comment allez-vous expliquer alors aux contribuables aujourd'hui les plus pénalisés, c'est-à-dire les classes moyennes, comment vous allez financer tout cela? Parce qu'il y a quand même une grande zone d'ombre sur cette question. Un petit rappel,
cela a déjà été dit tout à l'heure, à la rentrée 2011, il y avait 550 000 élèves de moins qu'en 1990, pour 35 000 professeurs de plus. Ça mérite quand même, en cette période difficile que nous vivons, une petite réflexion. Monsieur le ministre, quand allez-vous cesser d'augmenter uniquement en termes numériques le nombre d'enseignants, alors que celui des élèves stagne, voire ici ou là continue de diminuer? Vous préférez augmenter les effectifs et sacrifier ainsi le pouvoir d'achat de nos enseignants. Je termine, madame. Le gouvernement de François Fillon avait fait le choix de ne remplacer, c'est vrai, qu'un enseignant sur 2 partant à la retraite, mais de reverser la moitié des économies réalisées aux enseignants, en grande partie sous forme d'heures supplémentaires défiscalisées. Donc une augmentation significative du pouvoir d'achat. Revenons au projet de loi. Je le répète, oui, monsieur le ministre, il y a d'excellentes dispositions, mais je crois que ce texte risque d'accroître un petit peu, ici ou là, la rigidité du système, ça a été dit, alors qu'il faudrait beaucoup plus de souplesse, plus d'autonomie, et le problème des directions d'école a été longuement repris. Enfin, je le répète, nous le répétons depuis longtemps ensemble, mon cher collègue rapporteur, l'école de la République n'est ni de droite ni de gauche, c'est l'école de la France. Aussi, nous devons être réalistes. Nous devons construire tous ensemble une école où chaque élève, quelle que soit son origine géographique ou sociale, trouvera sa place. C'est en tout cas dans cet esprit, monsieur le ministre, que nous travaillons. Merci, mes chers collègues. Prochaine séance ce soir à 21h45. Lecture définitive de la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre. La séance est levée.